Shalom, shalom, éminent serviteur de Dieu. Je suis le prophète de Fanny Moses. Et le sous-thème que je vais développer, c'est le danger du pentecôtisme. Et pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans nos églises. Il est écrit dans le livre des Causées, 4, verset 6, « Par manque de connaissances, mon peuple périt. » Et oui que vous voyez, je suis un amoureux du Saint-Esprit. J'aime l'onction. J'aime tout ce qui est surnaturel. Le mouvement pentecôtiste a fait du bien à l'Église par les guérisons miraculeuses, par l'imposition de mains. L'Esprit de Dieu a agi. Mais malheureusement, il y a toujours un mais qui est là. Parce que la mentalité du mouvement pentecôtiste est de dire que le Saint-Esprit passe seulement par l'imposition des mains pour opérer des miracles. Le Saint-Esprit passe par l'imposition des mains pour guérir des personnes. Écoutez-moi, nous sommes à un niveau où les choses sont en train d'évoluer. Nous sommes à un niveau où l'Église est en train de grandir. Et il y a des choses qu'on ne dit pas, le peuple de Dieu sera dans la souffrance. Écoutez-moi bien, éminent serviteur de Dieu. Au-delà de l'imposition des mains, au-delà des prières et des gels, il y a beaucoup de choses, il y a des choses que l'Église doit comprendre. Le même Dieu qui t'utilise en leur posant les mains aux gens, ce même Dieu peut t'utiliser en passant par le sel, en passant par l'eau, en passant par l'huile d'onction. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. Je viens de recevoir une personne qui s'est cachée pour venir ici, qui est dans une église et les choses n'avancent pas. Homme de Dieu, arrêtez de critiquer les choses que vous ne connaissez pas. C'est par manque de connaissance. Le peuple de Dieu souffre. Les gens sont malades dans nos églises. Les gens ont des maladies, des situations compliquées. Donc, à part le jeûne et la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'il existe le faux, mais le vrai est là. Il y a un esprit, il y a le même esprit, mais il y a diversité d'opérations. Et c'est cette vérité que l'Église doit comprendre. Sinon, nos chrétiens, nos fidèles, ils seront obligés d'aller voir des féticheurs, des francs-maçons. L'évangile est différent de la spiritualité. Et les mêmes qui prêchent, qui attaquent les gens, ce sont les mêmes là qui ont des fidèles qui souffrent. Alors, éminent serviteur de Dieu, merci. Et je vais renchérir, je vais ajouter à ce que tu as dit, parce que beaucoup de ceux qui critiquent les actions prophétiques agissent comme les opposants en politique. Parce que regarde, l'opposant en politique, au grand jour, va parler mal du président de la République. Il va critiquer son programme de gouvernement. Il va dire que le président de la République est un voleur, il fait de la gabégie, et ainsi de suite. Ça, c'est dans les journaux, à la télévision, au grand jour. Il le dit, il le critique. Mais ce même opposant politique, pendant que nous ne savons pas, la nuit, il va raser les murs, aller voir le président de la République pour lui demander de l'aide parce qu'il est malade. Il va se faire soigner à l'étranger. Il va demander de l'aide au président parce qu'il n'arrive plus à payer ses impôts. Et le président de la République, puisque c'est son ami, le président de la République va l'aider. Et c'est la même chose avec nous que le Seigneur utilise dans les actions prophétiques pour opérer des signes, des délivrances et des miracles. C'est la même chose. Ces mêmes personnes font des mauvais commentaires sur nous. Ces mêmes personnes-là, en inbox, sur WhatsApp, vont nous appeler, vont nous demander de l'aide parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des blocages dans leur vie. Pendant que vous ne savez pas, c'est ce qu'ils font. Alors, fais attention, toi qui lis tous ces mauvais commentaires. Laisse le Seigneur parler à ton cœur. Et si tu es convaincu, appelle-nous afin que nous puissions t'aider. Parce que les éléments prophétiques, les actions prophétiques sont de Dieu. Si Jésus-Christ de Nazareth a ouvert les yeux d'un aveugle avec la boue, si l'apôtre Paul a utilisé un mouchoir pour guérir, si le prophète Ésaïe a utilisé des figues pour guérir un roi qui était en train de mourir, ça veut dire que les actions prophétiques sont encore d'actualité. Que Dieu te bénisse.